Salut à tous, c'est Steve Jobs et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a atteint les 100 premiers abonnés et du coup, je suis vraiment très content de pouvoir vous l'annoncer. Pour les gens qui me suivent, qui me laissent des commentaires, qui partagent ma vidéo ou même qui viennent juste regarder, je tenais sincèrement à vous en remercier. Concernant la figurine du jour, on est sous licence Dragon Ball Z avec un Sangohan Super Saiyajin 2 de la gamme Master Star Piece. Il s'agit là d'une figurine qui vient tout juste de ressortir. Je dis ressortir parce que c'est une réédition qui a été faite il y a quelques temps et comme j'ai pas la date en tête, je vous la mets juste en dessous, du moins si je la trouve. Et de plus, c'est une version alternative, donc du coup, je vous dirai un petit peu plus loin ce qui change par rapport à la version originale. Assez de blabla, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement sous la caméra pour découvrir cette nouvelle figurine. Je vous dis tout de suite. Alors ici on est en face d'un packaging avec un côté réaliste en arrière-plan, on a un côté un petit peu montagnard, les nuages etc. qui en ressortent. Sangohan Super Saiyajin 2 au premier plan avec les électricités qui apparaissent sur cette transformation, la caillasse qui remonte de partout, la puissance développée, on voit son ki autour de lui, c'est plutôt sympathique, moi j'aime bien. On voit ici Master Star Piece, Banpresto, Bandai Spirit à la distribution évidemment, Dragon Ball Z en termes de licence, Master Star Piece de Sangohan Special Color Version, on verra par la suite ce qui a changé par rapport à la couleur originale. Ici, il est en gros plan, oh là là, ça a l'air de défoncer, franchement je suis content. Ici, alors, il n'y a pas grand-chose qui est mis en valeur. Normalement, à ce niveau-là, vous avez, on va dire, les écriteaux qui sont en dessous de la boîte. Et là, ils ont changé ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils trouvaient ça moche. Là, je trouve ça encore plus laid. Enfin bon, ça reste un avis. Ici, on le voit de 3/4. Et puis au-dessus, on voit la licence Dragon Ball Z qui apparaît avec le petit logo de la Toei. Alors, petite question pour ceux qui savent, pourquoi est-ce que le logo ici, il est blanc avec un petit 6? D'habitude, je le vois en doré, je crois qu'il y a le numéro 12. Est-ce que c'est en fonction des pays? Enfin, si vous savez, laissez-moi en commentaire. Là, moi, je suis assez curieux de savoir. Bon, maintenant, écoutez, petit cutter, on ouvre, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons trois parties, nous avons le socle, bon, rouge et malheureusement pas transparent, le bas du corps et le haut. Et maintenant, on va ouvrir le plastique, donc 3, 2, 1. Et voilà, donc maintenant ici, nous avons notre Sangohan qui a enlevé de son plastique. On va enclencher les deux parties. Oh putain de merde. Putain, mais ça pique. C'est incroyable. Mais ça pique de partout en fait. Pour enclencher la figurine, vous n'avez pas le choix, il faut prendre un chiffon, ça fait trop mal. Honnêtement, n'hésitez pas, même en dessous, parce que là, vous voyez au niveau des vêtements, ça défonce les doigts. Je pense que ceux qui l'ont acheté, ils sont d'accord avec moi, donc n'hésitez pas une seconde. Pour le reste, au niveau de la modélisation globale du personnage, on a quelque chose de plutôt correct, moi j'aime bien. La chevelure Super Saiyajin 2 est plutôt bien faite, on a ici le regard hyper déterminé, qu'une envie tuer du sel. Les Cell Junior vont y passer peu de temps après, si vous vous souvenez bien, ici c'est le moment où il vient de voir C16 malheureusement mourir devant lui. Il a explosé sa rage, sa colère, et là, il n'a qu'une envie, c'est de massacrer tout ce qui se passe autour de lui. C'est devenu une machine à tuer. Et là, on revoit bien ce moment-là, et je suis assez satisfait. Pour le reste, on voit des accros un petit peu de partout au niveau des vêtements. Il y a des égratignures qui sont mimées. Voilà, les chaussures, etc. C'est plutôt bien proportionné. Après, il y a des choses négatives et on va commencer avant le sculpte sur le socle. Alors le socle, il est non seulement rouge, mais en plus hyper brillant et il se met à l'avant. Et du coup, à l'avant, eh bien, on ne voit que ça. Donc pour ceux qui auraient un problème de fabrication et qui seraient obligés de mettre ce socle parce que du coup, la figurine tomberait, eh bien, ça tiendrait certes, mais par contre, on ne voit que ça. Ça, je trouve ça pas terrible. D'habitude, ça se met derrière. Là, il n'y a pas eu l'effort, c'est un petit peu dommage. À mon sens, sur la mienne, j'en ai pas besoin. Donc du coup, moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas le choix, c'est pas terrible. Pour ce qui est du sculpte de la figurine, c'est pareil, il y a du négatif et il y a du positif. Alors au niveau du positif, pour la chevelure, ici on a bien la chevelure qui est réalisée. Côté Super Saiyajin 2, reconnaissable. Le visage, nickel. La mèche tombante à l'avant, parfait. On a ici donc le froncement de sourcils qui est bien mimé avec ici un petit peu de volume qui a été sculpté. Le nez, parfait, ainsi que la bouche. Ça, c'est nickel. Par contre là, quand ils ont collé les cheveux, et bien du coup, je ne sais pas qui est responsable de la qualité chez Bandai, mais c'est pas ouf quoi. Honnêtement, moi j'ai un creux.
En plus, c'est devant. Si je le mets légèrement de côté, ça se voit. Si je le mets devant, ça ne se voit pas. Ça, c'est pas top. Ensuite, les oreilles bien faites, le coupe nickel, le bombage des pecs parfait. On descend au niveau des muscles. Ici, on a le biceps qui est bien fait, le coude apparent à l'arrière. Les avant-bras, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ici avec la démarcation pour montrer les muscles qui apparaissent de part et d'autre. Moi, ça j'aime bien. Ici, les mains, c'est plutôt bien fait, hein. Vous voyez ici, on a les ongles réalisés avec les plis des doigts. Voilà, ici, on a les os qui apparaissent. C'est un petit peu discret, mais c'est pas trop, ça va. La musculature n'est pas surexagérée et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, moi, j'ai quand même à nouveau un défaut, c'est au niveau du bras. Ici, à l'avant. De l'autre côté, c'est nettement plus discret, mais ici, j'ai comme une petite jointure qui apparaît. Et ça, c'est pas terrible. Ensuite, on a ici les vêtements qui sont bien réalisés. Ici, avec des accros de vêtements à l'arrière, également à ce niveau-là. C'est bien fait, moi j'aime bien, c'est bien mis en évidence. Voilà, il s'est fait malmener par le combat juste avant. C'est propre, honnêtement, c'est pas dégueulasse. On a des plis un petit peu de partout. Ensuite, on redescend au niveau du hobby. Eh bien, on a les sangles qui apparaissent tout autour. Je pensais que c'était hyper photoshopé sur la boîte, mais finalement non. Donc c'est vraiment voyant et ça, c'est plaisant. On redescend ici avec différents plis encore une fois. C'est cohérent. C'est propre. Ici, les vêtements, ce sont des pièces qui ont été collées à part, mais ça va, c'est pas trop dégueulasse, c'est pas trop voyant. Ici, c'est également une pièce qui a été collée à part. On voit ici la légère jointure, mais bon, une fois que vous avez le personnage en face de vous, c'est pas si voyant que ça. Pareil pour celle-ci. Voilà. J'aime bien le travail qui a été fait au niveau du paint, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Ensuite, on arrive en dessous avec les chaussures de Namek qui sont pleines de petites textures, de petits plis. Et ça, c'est plutôt plaisant. C'est propre pour les mirettes, moi j'aime beaucoup. Et en dessous également, il y a un petit travail qui a été réalisé. Donc moi, de ce côté-là, Sangohan vénère, il va défoncer du sel et ça, c'est bien fait. Au niveau du paint, il y a du bon, il y a du moins bon également. Alors, déjà, globalement, on a quand même beaucoup de brillant, surtout au niveau des vêtements. On a les bras ici qui sont plutôt satinés ainsi que la peau. C'est nuancé au niveau des stries, au niveau du visage également. Et ça, c'est pas déplaisant. Par contre, malheureusement, il y a une différence de nuance et de teinte entre la partie des bras et la partie de la peau ici. Ici, c'est mat et c'est couleur, on va dire, assez rougeâtre. Et pour la partie haute, on va dire que c'est plutôt neutre, ce que je préfère personnellement, et légèrement satiné. Donc voilà, pour ne pas être cohérent, il aurait fallu faire le même travail en dessous. Malheureusement, je pense que ça a été travaillé séparément et ça n'a pas été le cas. Pareil à ce niveau-là, il y a un petit défaut de couleur. Bon, ceci étant, celle-ci, on la voit très peu, donc ça passe encore. Les vêtements, on va dire violet clair et nuancé, un petit peu avec du violet foncé par endroits. Ouais, pas trop dégueulasse, c'est bien fait. Voilà, les chaussures marronnées, brillantes, pas trop de nuances, pas de nuances du tout d'ailleurs, c'est uni. Au niveau de la chevelure, c'est jaune, mais là ça passe à la rigueur parce qu'avec la lumière, il peut y avoir des reflets qui apparaissent de part et d'autre du personnage. Donc ça me va. Le côté version couleur spéciale, c'est dû au fait que ici, vous avez la ceinture qui est rouge et également les différents endroits où il a eu des blessures qui sont apparents. Pour une fois, il n'y a pas eu de censure et ça, c'est plutôt très bien fait. Maintenant, personnellement, j'aurais préféré qu'ils aillent également mettre le côté rouge sur les sangles pour donner une cohérence au niveau de la couleur. Ça n'a pas été le cas et c'est un petit peu dommage. Alors, juste avant d'arrêter, on va faire un rapide comparatif entre la Grandista et la Master Star Piece. On a déjà une taille différente entre les deux. On a au niveau de la Grandista de mémoire, je ne m'en souviens plus, 25 cm par du 10 cm. Ici, nous avons du 23 cm par du 9 cm. On a également, pour le reste, donc la possibilité sur la Grandista de changer la tête en Super Saiyajin 1. On a également les bras qui pouvaient se mettre le long du corps. On avait la cape de Namek. Ici, ce n'est pas le cas, donc c'était quand même du bonus par rapport à la Grandista. Après, on a ici des vêtements plus mat qu'ils ne le sont au niveau de la Master Star Piece,
Après, on a quand même un Gohan ici qui fait nettement plus vénère. Il vient de se transformer, il va tout péter. Le fait qu'il ait du sang sur lui, etc., ça met vraiment la badassitude de celui-ci. Là, pas franchement le cas. Voilà, il fait plus gentil, on va dire quelque part. Donc moi, je préfère celle-ci. Au niveau des cheveux, on va dire qu'ils sont un peu plus volumineux là, mais bon, dans le manga, ils sont de toute façon volumineux. Et il n'y a pas de teinte. Après, je préfère la teinte jaune, même si c'est uni, où ici, c'est un peu trop orangé et pailleté. Avec la lumière, comme je vous l'ai dit, ça les fait ressortir, donc ça, c'est pas dérangeant. On a des muscles un peu plus dessinés. Voilà, on a également ici des plis qui, à mon sens, sont plus mis en avant et détaillés sur celle d'aujourd'hui. Ça fait un peu moins pâté également au niveau des plis, des déchirures des vêtements plutôt que l'on a au niveau du genou. Vous voyez, ici c'était une seule pièce et là en fin de compte ils ont collé la pièce du dessus et la pièce du dessus, excusez-moi, et la pièce du dessous. Pareil de l'autre côté. Ouais, c'est très différent. On a également ici des textures qui apparaissent davantage, des micro-plis par rapport à la chaussure de Namek de la Grandista. Donc pour moi, il y a quand même une finition qui est nettement supérieure sur celle-ci, malgré qu'on a ici un problème de finition. Là, c'est légèrement apparent aussi, mais en soi, c'est pas mal. Donc après, à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez, vous, la Grandista ou la Master Star Piece, malgré la taille, etc. Je vous laisse me donner votre avis. Un petit débrief. Malheureusement, j'ai quelques petits défauts d'usinage. Ceci étant, il n'est pas sûr que vous ayez exactement les mêmes, notamment au niveau du front. Donc, globalement, c'est plutôt du beau boulot. Et moi, personnellement, je suis assez content de cette figurine. Alors forcément, quant à la réponse, est-ce que je vous la recommande? Évidemment. Et pour ma part, elle va aller rejoindre la Grandista en version Super Saiyajin 1 et la petite cape de Namek. Bref, cet unboxing se termine. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, en plus ça aide beaucoup au référencement. Vous pouvez également vous abonner, mais aussi activez la petite clochette de notification, celle-ci vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. En ce qui concerne les réseaux sociaux, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram. Je vous mets également les liens dans la description de cette vidéo. Le prochain rendez-vous, ce sera mercredi prochain à 18 h. À présent, je vous laisse. C'était Steve Jump. Ciao!